Très bien, donc on va aborder les stérides, principalement le cholestérol. Hein. D'accord, sans suspense, ce sera le principal stéride contenu dans notre organisme. Très bien. Donc, on avait défini les lipides comme étant des molécules un peu plus complexes que les lipides simples, que les molécules de base qu'on avait vues lors des premières séances. On avait parlé des acides gras, du métabolisme des acides gras, ce que c'était un acide gras, comment je pouvais le synthétiser à partir de l'acide gras synthase, la lipogenèse, sa dégradation, la bêta-oxydation. On avait ensuite parlé des corps cétoniques, de leur synthèse, de leur dégradation, la régulation de tout ça. Puis on avait introduit un peu les lipides comme étant des molécules plus complexes qui étaient synthétisées à partir des acides gras, à travers des réactions d'estérification qui étaient réalisées entre des acides gras et des alcools. Et on avait parlé de 3 types d'alcools. D'accord ? Les alcools glycérol, le trialcool, le fameux glycérol, qui avait 3 fonctions alcooliques, etc., etc. Puis, on avait parlé des stérols et on avait enfin parlé des stérides dont l'alcool était un alcool avec une seule fonction OH et à longue chaîne aliphatique. Les triglycérides ont été enlevés de votre programme. Les stérides ne sont pas importants. Ça, c'est important. Les stérides et principalement le cholestérol. C'est quoi un stéride? C'est un lipide, d'accord, dont l'estérification se fait entre un acide gras et un alcool qui s'appelle stérol. L'alcool des stérides s'appelle stérol. Les stérols sont une large famille de composés à fonction biochimique et hormonale variée. C'est ça la caractéristique spécifique des stérides, c'est qu'ils possèdent des fonctions hormonales. On parle d'hormones stéroïdes. D'hormones stéroïdes. Le noyau fondamental des stérols est le noyau stérane. Il s'appelle le noyau stérane. C'est le noyau cyclopentano-péridrophénantrane. 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 C'est la cyclopentano-péridrophénantrane. D'accord. Facile. Il est formé de 4 cycles dont un est pentagonal, désigné par les lettres A, B, C, D, et d'une chaîne latérale portant les ramifications. Vous voyez? Donc, il y a un premier cycle, un deuxième cycle, un troisième cycle et un quatrième cycle. C'est la chaîne latérale. Où est la fonction OH, la fonction alcool? C'est un alcool. On a fait une fonction OH. C'est sur cette fonction alcool que peut se fixer mon acide gras. Donc, on l'appelle cholestérol libre. D'accord? Qui dit qu'il un acide gras, on l'appelle cholestérol estérifié. Et le cholestérol stocké au niveau de mon tissu adipeux, c'est surtout du cholestérol estérifié. C'est du cholestérol estérifié par des acides gras. Ou un lipide ou un stéride? Oui, c'est un lipide. C'est un lipide. De type stéride. De type stéride. Très bien. Et là, vous avez raison de poser cette question. C'est parce que même le cholestérol libre, quand il n'est pas estérifié par un acide gras, on le considère comme un lipide. Parce qu'il existe et il est fonctionnel au niveau de mon organisme. D'accord? Il est fonctionnel dans le sens où je l'utilise pour la synthèse des trucs, des hormones stéroïdiennes. D'accord? Maintenant, c'est la formation des hormones ou le cholestérol libre? C'est le cholestérol libre que j'utilise dans la synthèse des hormones? Oui. Monsieur, je crois que le cholestérol stocké. Stocké au niveau des tissus adipeux, c'est du cholestérol estérifié par un acide gras. Classe? Donc vous voyez que la molécule elle est un peu spécifique. On va voir ses fonctions. Je pense qu'il y a une planche sur les fonctions. Cyclopentano-péridrophénantrane. Cyclopentano-péridrophénantrane. Bravo. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, le cholestérol, voici la structure Tao. Donc, la chaîne ramifiée. Les 4 cycles A, B, C, D. Et voici la tête polaire. Voilà la tête qui porte la fonction OH et qui sera estérifiée ensuite. D'accord? Donc, le cholestérol libre, à l'état libre, c'est un composant amphiphatique. C'est-à-dire qu'il a une fonction polaire et une fonction apolaire. Donc,
Donc il est amphipathique, il possède une fonction amphiphile, il possède une fonction hydrophile et une fonction hydrophobe. Avec la fonction hydrophobe, regardez, sur longue chaîne, qui se termine par un CH3, il y a en plus des cycles hadoma qui sont hydrophobes. D'accord? Très bien. Donc une autre représentation, tu as le cholestérol. C'est le cholestérol libre. Ou c'est l'acide gras qui vient s'y fixer. Le tout dans un cholestérol estérifié. Par exemple, le palmitate de cholestérol. Un acide gras qui s'est fixé sur le cholestérol. L'acide palmitique, ça fait un carbone? C'est 18. Non, 16. L'acide arachidonique, ça fait? Enfin. 18. Où je veux que je 18. لازم نجيب 18 بيوشيمي 18 بيوشيمي خلاص عاد غاشي دابا 18 في راسها. Cholestérol des animaux supérieurs comme les animaux supérieurs et l'être humain. Il ne faut pas considérer l'être humain comme un animal, hein, d'accord? L'être humain n'est pas un animal, même si on vous le dit, c'est faux. D'accord? L'être humain n'est pas un animal. C'est quoi la différence entre un être humain et un animal? Cherchez, dites-moi la prochaine fois. L'ergostérol, il est retrouvé chez les végétaux. Chez les végétaux, et la fameuse question à laquelle tout le monde entre vous peut répondre, est-ce que zitoun fait le cholestérol? La réponse est non. Très bien. Parce que le cholestérol est un lipide animal, ou zitoun me fait chez Sham al hayawanat. Donc, attention, il ne faut jamais croire que zitoun fait le cholestérol. Il ne peut pas contenir le cholestérol parce que le cholestérol est un lipide animal. L'équivalent des végétaux, c'est l'ergostérol. D'accord? Stérol des animaux supérieurs. Stérol, alcool. Oui. Les animaux supérieurs. Les animaux supérieurs, c'est les animaux supérieurs, les primates, d'accord? Les mammifères, d'accord? Cholestérol, les animaux, chez les végétaux. Très bien, voilà. Shadiyat. Bon, important quantitativement, 10% du poids sec des membranes cellulaires chez les animaux. Vous voyez qu'ils sont en train de vous parler de son rôle structural. Pas de son rôle de stockage, de lipides, ni sa forme hormonale, mais sa forme membranaire. Donc, en cytologie de la membrane plasmique, on vous a très bien dit que le cholestérol faisait partie de la structure des membranes et qu'il avait un rôle de stabilisation, qu'il diminuait la fluidité de la membrane plasmique. D'accord? Oui. Existe à l'état naturel sous forme libre, c'est le tiers du cholestérol présent dans l'organisme, ou là sous forme estérifiée. D'accord? Le cholestérol estérifié, les tissus adipeux. C'est la forme stockée, principalement qui est retrouvée dans les tissus. La forme estérifiée, le sang, les tissus. Le sang? On sous forme transportable, donc on a les lipoprotéines. D'accord? D'accord? Mais ça qui nous chauffe les tissus, mais on cache plutôt du cholestérol libre. On cache surtout du cholestérol estérifié. Principalement par triglycérides. Comme forme de lipides, oui. Ça les descend. Oui. Ça, les lipides plus importants quantitativement, c'est les triglycérides. Très bien. Classe. Il a plusieurs rôles. Le rôle structural, c'est le rôle de stabilisation de la membrane. C'est un constituant des membranes car il est présent dans la bicouche lipidique. Oui. Merci. Il a un rôle métabolique, c'est le précurseur des hormones stéroïdes, de la vitamine D et des acides biliaires. S'il vous plaît, la vitamine D, elle est considérée elle-même comme une hormone stéroïde. La vitamine D n'est plus considérée comme une vitamine, c'est une hormone. C'est une hormone. Et des acides biliaires ou bien des sels biliaires qu'on retrouve où, les sels biliaires? C'est quoi le rôle? C'est quoi le rôle des sels biliaires? Où nous trouvons les sels biliaires? La vésicule biliaire, très bien. Et c'est quoi le rôle? C'est la solubilisation des lipides. C'est la solubilisation des lipides. Qui inclut le gras, il y aura les sels biliaires qui vont empêcher les gouttelettes lipidiques de former de grosses gouttelettes. Donc les sels biliaires solubilisent les lipides pour que la lipase pancréatique puisse détruire les lipides
et les dégrader. D'accord? Très bien. Donc les sels biliaires sont retrouvés. Ils sont synthétisés par les cellules hépatiques à partir du cholestérol. Ils sont stockés au niveau de la vésicule biliaire. Ils sont sécrétés lors de l'alimentation. C'est quoi le rôle? C'est de solubiliser les lipides. Classe? Très bien. Très bien. Voilà. Cela donne deux conséquences. Les caractéristiques de ce cholestérol, il peut former des dépôts pathologiques. Deux principales formes de dépôts pathologiques du cholestérol. Un dépôt sanguin et un dépôt biliaire. Le dépôt sanguin à l'intérieur des parois des artères, c'est l'athérosclérose. L'athérosclérose. C'est quoi l'athérosclérose? Oui. Réfléchissez sur l'athérosclérose le temps que je vois. Donc les dépôts du cholestérol au niveau des vaisseaux. Il faut savoir qu'il y a une forme de transport du cholestérol. D'accord? C'est les lipoprotéines. Les lipoprotéines sont des molécules formées de protéines et de lipides et qui ont comme fonction de transporter les lipides le sang. Il y a deux principales lipoprotéines spécialisées dans le transport du cholestérol. Les HDL et les LDL. Les HDL et les LDL. Très rapidement, puisque les lipoprotéines, je vais l'examen les HDL sont les lipoprotéines qui transportent le cholestérol vers le foie. Les LDL sont les lipoprotéines qui transportent le cholestérol vers la périphérie, vers les tissus adipeux. Quelle est une caractéristique des LDL, c'est que LDL veut dire Low Density Lipoproteins. Low Density Lipoproteins, ce qui fait que leur poids moléculaire est diminué. Puisque leur poids moléculaire est faible, ils sont beaucoup plus difficilement transportables dans le sang que les HDL. HDL ont un High Density Lipoproteins. Ils sont plus denses, ils ont un corps protéique plus important, et donc ils sont plus denses et plus facilement transportables dans le sang. Puisque les LDL ont un faible poids moléculaire, donc les LDL vont séjourner de façon plus importante et plus durable dans le sang. Ils trouvent une molécule de LDL et une molécule de HDL. D'accord? Le LDL arrive difficilement vers ces récepteurs, alors que le HDL arrive beaucoup plus facilement. Donc c'est quoi la conséquence? C'est que le LDL séjourne plus longtemps dans le sang. Quand il séjourne plus longtemps dans le sang, il va s'oxyder. Il va subir des réactions d'oxydation. Quand il va subir des réactions d'oxydation, il ne pourra plus être reconnu par ses récepteurs. Il va se déposer entre les parois. Votre camarade, l'étudiante en biologie, je parlais de ça. Il va se déposer entre l'intima et la média, dans la paroi vasculaire. Il déposera. Il va se déposer, créer des dépôts lipidiques sur la paroi vasculaire. Et des cellules immunitaires, des macrophages, ils vont commencer à le phagocyter. Vous voudrez les cloufches. Ou les cloufches, c'est ça là. Les cellules immunitaires vont grossir. Elles vont prendre le nom de spumocytes. Tellement que لو شحموا سمانو كيجيو يعاودوا يخرجوا ما يقدروش يحصلوا باسبور سمانو دونك يحصلوا في الانتيما. Et donc il y aura une déformation du vaisseau. Il y aura d'autres phénomènes. Les cellules musculaires de la média vont perdre leur capacité d'adhésion et augmenter leur capacité à réaliser des phagocytoses. Elles vont migrer vers la plaque. L'essentiel des des phagocytoses, il y aura une modification dans la paroi vasculaire. Qui sera de la modification, le flux va changer. Donc, dans la biophysique, il y a deux types de flux. Il y a le flux laminaire, il y a le flux turbulent. Maintenant, il y aura une transformation du flux laminaire en flux turbulent. Donc, les molécules de cholestérol, lesquelles sont dans le vaisseau, dans la lumière vasculaire, directement, puisque le vaisseau est معوج. Donc, il تمشي هكا تمشي هكا. Qui تمشي هكا les molécules de cholestérol ils sont en bas. Qui ils sont en bas, cela va favoriser leur déposition. Il y aura une couche lipidique extravasculaire. Il y aura deux couches lipidiques, une couche lipidique intravasculaire et une couche lipidique extravasculaire. L'essentiel de gérer la constitution de ce que j'appelle une plaque athéromateuse. La plaque athéromateuse est constituée de deux parties, une partie lipidique
extra-pariétale, une partie lipidique intra-pariétale. Les deux sont constitués de cholestérol. C'est des cholestérols, les scavengers, les spumocytes, l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous avez des lipides au niveau de la paroi vasculaire. Plus la paroi, plus la plaque athéromateuse est jeune, moins elle est stable. À un certain moment, un effort, la tension, les battements cardiaques, il peut y avoir une rupture de cette plaque. Qu'il s'agisse de la rupture de cette plaque, il y aura un contact entre le milieu extracellulaire et le sang. Ça sera une activation de la coagulation. Il y aura formation d'un thrombus, un caillot sanguin. Le caillot sanguin, il y a les vaisseaux à le cœur, les vaisseaux à le cerveau, ou il y a un AVC, ou il y a un infarctus du myocarde. Il ne faut pas dire infarctus, il faut dire infarctus. Un infarctus. C'est un mot qui a été utilisé par Laennec les années 1700, quand il a découvert l'infarcissement pour la première fois. C'était l'infarcissement pulmonaire. L'essentiel, c'est que vous voyez que l'activation de la coagulation est le thrombus, et c'est le thrombus qui crée des AVC et qui crée des trucs prochains. Les infarctus du myocarde, maladie cardiovasculaire, c'est la première cause de mortalité dans le monde, dans la femme adulte. Voilà, parce qu'on ne fait plus d'exercice physique, on a plus le cham, ou le ham, ou les lipides, ou les gras. D'accord? Donc la maladie athéromateuse est la première cause de mortalité dans le monde. S'il vous plaît, vous savez les plaques athéromateuses à partir de quel âge? 20 ans. C'est quand même comme bébé. Les plaques athéromateuses commencent à se former à partir de 20 ans. Il y a des facteurs qui aident à ça. Donc vous voyez que le cholestérol, c'est la première cause. C'est la première cause de la constitution de la plaque athéromateuse. Mais on vous parle des dépôts biliaires. Les dépôts biliaires, non. La vésicule. الحويصلات الصفراوية الموجودة في الجدار السفلي للكبد. La vésicule biliaire. D'accord? La vésicule biliaire, les sels biliaires sont synthétisés au niveau du foie et ils sont stockés dans la vésicule. Qui stockent dans la vésicule, il y a certains facteurs qui font que le cholestérol il va se déposer. Il va se déposer et créer ce que j'appelle des calculs biliaires. C'est ça. Des calculs biliaires, ils peuvent créer ce qu'on appelle des lithiases. Quand tu vois des cholestérol. D'accord? Quels sont les problèmes causés par ça? Par les calculs? Il peut y avoir un blocage dans la vésicule biliaire, une inflammation, ce que j'appelle la cholécystite. C'est l'inflammation de toujours, c'est l'inflammation de la vésicule biliaire. C'est l'inflammation de la vésicule biliaire, on l'appelle cholécystite. C'est quoi le traitement? C'est la cholécystite qu'on met chirurgicalement. Le calcul il va bloquer le canal biliaire. Il dit une angiocolite. Et là, c'est beaucoup plus dangereux. L'essentiel, c'est que les calculs biliaires, je vais voir ici, vous le touchez. D'accord? Donc, il y a deux types de dépôts que le cholestérol peut constituer. Donc, je vais un truc prochain. Donc, il y a deux types de dépôts que le cholestérol peut constituer. Il y a les dépôts biliaires au niveau de la vésicule biliaire et des canaux biliaires, ou il y a des dépôts sanguins. Vous voyez que la différence question danger, elle est claire. Mais les dépôts sanguins sont beaucoup plus dangereux que les dépôts biliaires. Les dépôts biliaires sont très fréquents. D'accord? Des dizaines de milliers d'interventions se font chaque année à cause de ça. D'accord? La mortalité est très faible. Par contre, les dépôts sanguins ils sont très mortels, très dangereux. D'accord? Heureusement que cela ne se manifeste que très rarement. Même très rarement, elle constitue la majeure partie des causes de mortalité et finalement. D'accord? Allez, on avance. Donc le métabolisme de ce cholestérol, il est fait de quoi? Merci. شو مسافة القلم؟ بريمير عام شنو؟ ليسي؟ ليسي. الله يبارك. إن شاء الله هتجيب باك مليح واش راك حاب دير كي تبدا؟ بيض ولا واش دير؟ بيض. ديما هادو كامل سجل إن شاء الله تمشي معاهم. Donc, je vous que finalement c'est un rêve d'être à votre place. Hein? Il faut saisir la chance dans laquelle vous vous trouvez. D'accord? Ouais. Donc, c'est bien.
باش تعرفوهم داكور وما تخافوش داكور. هاي on continue. Donc ce cholestérol on va voir le métabolisme général de ce cholestérol. Il est fait de quoi le métabolisme? La synthèse, d'accord? La synthèse endogène, il est synthétisé au niveau du foie et de l'intestin. Il complète l'apport exogène pour couvrir les besoins. Et quand tu vois le cholestérol, il y a une synthèse de cholestérol par mon organisme. Donc, l'image qu'on vous donne du cholestérol, n'est pas très vraie. Le cholestérol, on ne peut pas vivre sans. L'excès. Très bien, l'apport exogène de 0,5 à 2 grammes par jour. Rendement d'absorption, il est de 50%. Je vais un rendement d'absorption 50%. معناتها كي ناكل 10 غرامات تاع كوليسترول في النهار نابسوربي منهم 5 غرامات نص ولو غاست il est éliminé. D'accord. Destiné métabolique, il intervient dans la synthèse des membranes, il intervient dans les hormones stéroïdes. S'il vous plaît, donnez-moi des exemples d'hormones stéroïdes. Testostérone, oestrogène, progestérone, tout ça c'est des hormones stéroïdiennes. C'est chez nous maintenant. Parce que même les 50%, ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup les 50%. On est censé manger combien de viande par semaine? 2 fois par semaine, à 2 fois. Belkom. Oui. Pas tant que ça. Je sais pas ça fait le mec là. Allez. 2 voies d'élimination. Bon, oui, les hormones stéroïdiennes. Comme donnez-moi des exemples. Les stéroïdes. C'est des hormones stéroïdiennes. L'estrogène, la progestérone, la testostérone. Très bien. La vitamine D, comme c'est aussi une hormone stéroïdienne. Et les sels biliaires, c'est quoi le rôle des sels biliaires? C'est la solubilisation des lipides. Jid. Le devenir du cholestérol et les sels biliaires. Madame? Le devenir du cholestérol. C'est comment je l'utilise mon organisme. C'est les intérêts théoriques. C'est les apports endogènes, c'est les apports exogènes, ou les formes d'élimination. D'accord? La forme d'élimination, soit sous forme de sels biliaires. Les sels biliaires, ils les ont mentionnés non, le rôle de cholestérol, ou ils les ont mentionnés la voie d'élimination. Parce que les sels biliaires, ils vont agir où? Il y a une synthèse des sels biliaires le foie. Ils sont stockés dans la vésicule. La vésicule, ils sont éliminés dans l'intestin. Comme solubilisation des lipides, oui, ils vont solubiliser les lipides. Dans l'intestin, pour l'absorption des lipides. Donc, les sels biliaires qui vont dans l'intestin, ils vont solubiliser les lipides. Dans l'intestin, où ils vont être éliminés par les déchets. Le côlon, le rectum, l'anus, l'élimination. Une partie des sels biliaires est réabsorbée puis le foie. On parle d'un cycle entéro-hépatique. Un cycle entre le foie et l'intestin, il s'appelle le cycle entéro-hépatique. Mais une partie des sels biliaires dans l'intestin, le côlon, elle est éliminée avec les sels. Elle est éliminée avec les sels. Les sels biliaires, c'est à la fois une forme d'activité du cholestérol, puisqu'on est et c'est aussi une forme d'élimination du cholestérol. À partir du cholestérol, les sels biliaires, oui, ils sont synthétisés à partir du cholestérol. C'est clair pour tout le monde? Très bien, Jayid. Haya, rapidement. Métabolisme du cholestérol, on a presque terminé. Métabolisme du cholestérol, il comprend la synthèse à partir de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA est à l'origine de tous les atomes de carbone du cholestérol. Qu'est-ce qu'il y a la phrase? L'acétyl-CoA est à l'origine de tous les atomes de carbone de Medoli. Un autre exemple. Je vais donner une molécule dont tous les atomes de carbone viennent de l'acétyl-CoA. L'acide gras, très bien. Un acide gras. L'acide gras est composé d'un ensemble d'atomes de carbone. Tous les atomes de carbone d'un acide gras viennent de l'acétyl-CoA. On a une molécule initiale d'acétyl-CoA. Ou le malonyl-CoA même synthétisé. L'acétyl-CoA. D'accord. تقولوا لي بصح المالونيل كو نزلوا كا CO2 صافي نعاود نخرجوا كي ندخل المالونيل كو
صح ولا لا؟ Oui. Très bien, très bien. Hay. Zédo, qui est un autre composant dans tous les atomes de carbone, ils ont de l'acétyl-CoA. Les corps cétoniques. Les corps cétoniques. Oui. Les corps cétoniques sont synthétisés à partir de l'acétyl-CoA. Très bien, très bien. Hay. Les réactions d'estérification et d'hydrolyse des esters, les EC sont les formes de stockage cellulaire sous forme de gouttelettes cytoplasmiques et de transport cytoplasmique. Donc, la synthèse, c'est la synthèse du cholestérol. Elle a lieu dans de nombreux tissus qu'on va voir. Les réactions d'estérification et d'hydrolyse des esters, les EC, EC c'est ester de cholestérol, d'accord? EC, c'est le cholestérol estérifié, d'accord? Les esters de cholestérol sont la forme de stockage cellulaire sous forme de gouttelettes et de transport cytoplasmique. معناتها كي نلقى على بالي قلت لكم بلي لا ماجور بارتي du cholestérol في les tissus adipeux principalement c'est du cholestérol estérifié parce que cela me permet de diminuer la solubilité dans le cholestérol d'un côté et cela me permet surtout de stocker des acides gras معاه. انا اللي نستوكي الكوليسترول نزيد نسق معاه acide gras باش نستوكيهم كيف d'accord. Sa transformation en acide biliaire, le cholestérol est éliminé dans la bile sous forme de cholestérol ou de sel biliaire. Donc, à côté le métabolisme اللي لازم نشوفوه تاع الكوليسترول واش فيه la synthèse. La synthèse c'est ما يكون عندي acétyl CoA ou les cholestérol libre. هذه هي la synthèse تاع الكوليسترول. ومن بعد deuxième réaction, c'est l'estérification. معناتها يكون عندي cholestérol libre يولي عندي cholestérol estérifié. La troisième réaction, c'est la transformation en acide biliaire. بعد صار l'élimination. L'élimination du cholestérol, elle est principalement biliaire. Maintenant, il est éliminé dans les selles, dans les déchets solides, mais chez urinaire. Ça la synthèse ou la barque? Oui, la barque. D'accord. Peut-être que la barque, il y a la synthèse. Oui. Voilà. Donc, le cholestérol libre, il vient de l'acétyl-CoA. Il peut être éliminé à partir des acides, sous forme d'acide biliaire. Où là, on vous montre que le cholestérol libre, il peut être transformé en cholestérol estérifié. Et je peux retransformer les esters de cholestérol en cholestérol libre. Je le réalise des réactions de désestérification en enlevant l'acide gras qui est fixé sur eux. Biosynthèse du cholestérol. La moitié du cholestérol de l'organisme est produite par synthèse. Maintenant, elle a une origine endogène. Très bien. 700 mg par jour. Et le reste est fourni par l'alimentation. Chez l'homme, le foie et les intestins synthétisent 10% du cholestérol total. Pratiquement tous les tissus contenant des cellules nucléées peuvent synthétiser du cholestérol. Toutes les cellules peuvent synthétiser du cholestérol. Est-ce qu'un membre plasma? Non. Non. La synthèse de ça, je la membrane plasmique. On appelle le cholestérol. Non, le cholestérol. Il est en train de synthétiser le cholestérol et la membrane plasmique. Mais c'est en train de dire une autre cellule et tu la membrane plasmique. C'est pas en relation avec la membrane plasmique que la cellule elle peut synthétiser. Donc nous jouons en relation avec le foie. Cette synthèse se fait essentiellement dans le cytosol de la cellule et dans la fraction microsomiale, dans le réticulum endoplasmique. Ou qui donne le cours de cyto, il est comme chefine, on a la synthèse de cholestérol, le réticulum endoplasmique lisse. Très bien. Allez, on vous montre un peu le devenir ou l'utilisation de l'acétyl-CoA au niveau de la mitochondrie et au niveau du cytoplasme. Au niveau de la mitochondrie, c'est le métabolisme des corps cétoniques. C'est le métabolisme des corps cétoniques. Regardez. On dit un acide gras. Je lui fais subir une bêta-oxydation. Je mets des acétyl-CoA. D'accord. L'acétyl-CoA, نرجعوا اسيتو اسيتيل CoA وبعد نرجعوا HMG CoA وبعد HMG CoA نرجعوا acétoacétate. L'acétoacétate c'est le premier corps cétonique qui apparaît et je peux en synthétiser ou la synthétiser à partir de l'acétoacétate deux autres types t'as les corps cétoniques. C'est l'hydroxybutérate ou l'acétone. Pourquoi l'acétone il n'est pas représenté ici? Parce qu'il n'a pas de fonction métabolique importante. Il est rapidement éliminé par voie respiratoire. Il est important, l'hydroxybutérate. D'accord? Donc, c'est la voie des corps cétoniques. C'est la voie des corps
cétonique. Je synthétise les corps cétoniques à partir de l'acétyl-CoA. Acétyl-CoA زائد acétyl-CoA, acétoacétyl. Acétoacétyl زائد acétyl, tu me dis HMG-CoA. HMG-CoA, je lui enlève un acétyl, il me dit l'acétoacétate. L'acétoacétate, je peux lui faire subir soit une déshydrogénation ou bien une carboxylation. باش يمد لي acétone ولا décarboxylation باش يمد لي acétone ou bien déshydrogénation pour qu'il devienne hydroxybutérate. D'accord? Donc deux types de réduction ou la décarboxylation. Réduction ou la décarboxylation. Très bien. On sort un peu maintenant de la mitochondrie. On sort de la mitochondrie. وراونا برك كيفاش نقدر نترانسبورتي l'acétyl-CoA من la mitochondrie ou la matrice mitochondriale vers le cytosol à travers la navette citrate. Très bien. ويقول لكم بلي l'acétyl-CoA يقدر يلصق مع l'oxaloacétate باش يمد ليه السيترات والسيترات يخرج vers le cytoplasme. S'il vous plaît, هاد لا رياكسيون معهودة من طرفكم ومن طرفكن وتعرفونها جيدا. وتعرفنا انتنا مش مثنى جمع تعرفنا انتنا تعرفنا جمع مؤنث سالم تعرفنا فعل مضارع مرفوع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. هيا وشنو هي هاد لا رياكسيون هادية؟ Non. Très bien. Je vous casse de Krebs. Vous avez plus de. C'est la première réaction du cycle de Krebs. Quand on a des oxaloacétates, nous fusionnons l'acétyl-CoA. Oxaloacétate et l'acétyl-CoA sont les citrates. C'est la première réaction du cycle de Krebs. Ça, vous êtes d'accord? Vous êtes tous d'accord? Très bien. Le citrate qui a été synthétisé, il me constitue un système navette puisque la membrane mitochondriale interne, elle est perméable au citrate, et il va se retrouver au niveau du cytosol. Au niveau du cytosol, je vais dégrader le citrate par la citrate lyase pour réavoir l'oxaloacétate et puis j'ai de l'acétyl-CoA. Au niveau du cytosol, je vais utiliser l'acétyl-CoA. D'accord? Et je vais suivre les mêmes réactions que dans la matrice mitochondriale. À partir de l'acétyl-CoA, acéto-acétyl-CoA, et acéto-acétyl-CoA va me donner de l'HMG-CoA. Donc, écoute, le passage de l'acétyl-CoA vers l'HMG-CoA, il se passe de la même façon dans la matrice mitochondriale que dans le cytosol. C'est la même réaction avec les mêmes enzymes, ou c'est des isoenzymes. Elle est intramatricielle, elle est cytoplasmique. D'accord, c'est des isoenzymes. C'est des isoenzymes, non. Là, mais elle n'est pas perméable à l'oxaloacétate. Les pyruvate. D'accord, pyruvate, on a le pyruvate par le système pyruvate, oui. Ça part à travers la molécule d'oxaloacétate. D'accord, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. L'oxaloacétate, mais il ne traverse pas la membrane. Donc, l'étape de l'acétyl-CoA jusqu'à l'HMG-CoA, elle est identique. Que la réaction se passe au niveau de la matrice mitochondriale ou là au niveau du cytosol, c'est la même réaction. Maintenant, l'HMG-CoA, il va être transporté vers le réticulum endoplasmique. Et là, c'est des étapes spécifiques. C'est des étapes spécifiques de la cholestérologenèse. Je vais synthétiser une nouvelle molécule qui s'appelle la mévalonate. La mévalonate. À travers une enzyme qui s'appelle l'HMG-CoA réductase. C'est l'enzyme clé de la synthèse du cholestérol. C'est l'enzyme la plus importante. Oh, je suis d'accord. J'ai pas l'air bizarre. Si, je suis bien. Ailleurs. C'est l'étape la plus importante. Vous voulez qu'il m'aide ou qu'il m'aide? C'est la même personne, tu n'as pas changé. Pourquoi? Qui a l'habitude de le faire? On vérifie. On a peur d'avoir une tâche. On est nous, classe. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous n'êtes pas une fille. Toutes les filles portent un miroir. Une prof de physique, les filles, donnez-moi un miroir.
ما وحده ما بدت لها قالت لها هاي جبدوا يدوا لها كي ان ميغوار في جيبو في الصاك. C'est intelligent, pourquoi? Parce que donc quand il y a des smartphones, on peut s'en passer. Donc, c'est les mêmes étapes, c'est les mêmes étapes حتى نحقق le réticulum endoplasmique. Comme la synthèse du mévalonate se fait par une enzyme qui s'appelle l'HMG-CoA réductase. C'est l'enzyme clé de la synthèse du cholestérol, c'est l'enzyme la plus importante, s'il vous plaît. L'HMG-CoA réductase, c'est l'enzyme clé de la synthèse du cholestérol. Elle constitue une étape clé, elle est soumise à régulation. Elle est soumise à régulation. À travers la mévalonate vont se succéder plusieurs étapes, plusieurs réactions. Alhamdoulilah ما حاش تحفظهم كاين بزاف لي رياكسيون قبل ما تلحقوا الكوليسترول. Regardez, on dirait comme fléchette صغيرات flécha parce que sera بزاف لي réactions, une succession de réactions pour passer du mévalonate vers le cholestérol. Essentiellement, ce qui est demandé dans votre programme, c'est de retenir qu'à partir de l'acétyl-CoA mitochondrial, je peux le faire sortir à travers le système citrate. J'obtiens de l'acétyl-CoA cytosolique. Et l'acétyl-CoA cytosolique, synthétisé par l'HMG-CoA. وبعد l'étape clé اللي بها نقول بلي صح راني في الميتابوليزم تاع le cholestérol, c'est la synthèse de mévalonate. C'est le passage de l'HMG-CoA vers le mévalonate. حفظوا لي l'enzyme, elle est très importante, c'est l'HMG-CoA réductase. J'ai l'impression de synthétiser le cholestérol à partir de cortisone. Non, لازم ندوز على الميفالونات, d'accord? لازم ندوز على mévalonate. D'accord? Très bien, très bien. جيد. Les étapes هذوما خلاص on les connaît. Une molécule d'acétyl-CoA plus acéto-acétyl-CoA. Ils ont sauté une étape. Normalement acétyl plus acétyl. Acéto-acétyl ومع acéto-acétyl plus acétyl on donne l'HMG-CoA. L'HMG-CoA il est réduit par l'HMG-CoA réductase pour avoir du mévalonate. S'il vous plaît. Il y a une caractéristique très importante. Le pouvoir réducteur est donné par le NADPH. Il est donné par le NADPH et non pas par le NADH. S'il vous plaît, c'est très important. Vous voyez que chefin qui donne la VPP, la voie des pentosphosphate, il est comme chefin qui donne le schéma. Le NADPH il est utilisé dans les cellules stéroïdogènes. Les cellules qui synthétisent des stéroïdes. Parce que toutes les hormones stéroïdes sont synthétisées à partir du cholestérol. Donc pour passer aux stéroïdes, je commence par synthétiser du cholestérol. La synthèse du cholestérol va me permettre de synthétiser des hormones stéroïdiennes. على بها كي هضرنا في لي في par la NADPH قلنا بلي le NADPH il va être utilisé par les cellules capables de synthétiser des hormones stéroïdiennes. Parce que la synthèse des hormones stéroïdiennes nécessite du cholestérol et la synthèse de cholestérol nécessite du NADPH. La synthèse du cholestérol nécessite du NADPH. La synthèse du cholestérol nécessite du NADPH. Pour synthèse du cholestérol, هعمل les étapes اللي c'est pas la peine تحفظهم. كوم كيف واحد اخرين بزاف يزيدوا يصراو هنا باش نحقق الكوليسترول. باش نحقق الكوليسترول qui a un noyau stérane qui s'appelle le noyau cyclopentano-péridrophénantrin. Cyclopentano-péridrophénantrin. تحفظوها. D'accord. Régulation de la synthèse du cholestérol, elle se fait au niveau de la réaction effectuée par l'HMG-CoA réductase. Je viens de vous dire que c'est une réaction soumise à régulation. C'est l'étape limitante de la biosynthèse du cholestérol. Limitante maintenant, elle est soumise à régulation. Regardez. Donc, un des deux molécules d'acétyl-CoA, d'accord, il y a l'acéto-acétyl-CoA. L'enzyme elle s'appelle thiolase.
Pourquoi thiolase? Si. Thiolase c'est une enzyme qui dégrade. Ils l'ont montré. Ils ont parlé de thiolase. Très bien, parce que c'est une réaction réversible. L'enzyme qui تحكم لي l'acétyl-CoA. C'était quelle enzyme اللي تلاقينا بها؟ هذه la thiolase. C'était la dernière étape de la bêta-oxydation. C'était la dernière étape de la bêta-oxydation. C'est la réaction de dégradation de l'acétyl-CoA et de sa libération. L'enzyme qui est capable de prendre l'acéto-acétyl-CoA et de le dégrader en 2 molécules d'acétyl-CoA, c'est une enzyme réversible. Donc elle a la capacité de تحكم les 2 acétyl-CoA وتلصقهم pour avoir de l'acéto-acétyl-CoA. On donne لكم هنايا de flèches. راكم بديتو تولوا شاطرين. تفيقوا لهاد لي تروك. هذه هي لا بيوشيمي سي تفيقوا لهاد هاد الخطره لازم دي نوت اكسلونت داكور ان شاء الله لازم كامل فوق 15 واللي جابوا ديجا فوق 15 يكملوا. Il est beaucoup plus difficile de sauvegarder sa note que de l'avoir. Et c'est un merveilleux défi. Il faut se donner des challenges. لازم تحسوا هكا تكسيتاو وتفرحوا. لازم نقراو. نو مازال ما لحقتوش هذاك لحقتوا له. خلاص وليتي تحبي تقراي بيوشيمي خير من الميلكا. مازال. Donc l'acétoacétyl-CoA. Et puis j'aurai une 3e molécule d'acétyl-CoA qui va intervenir pour donner de l'HMG-CoA. Voilà l'HMG-CoA. D'accord? L'HMG-CoA va suivre la synthèse de la mévalonate. Et la mévalonate va être introduite dans le métabolisme du cholestérol. C'est l'enzyme HMG-CoA réductase. HMG-CoA réductase. Et bien sûr, il y aura une régulation. Je viens de vous dire que la HMG-CoA réductase est une enzyme soumise à régulation. Regardez, elle est inhibée par la mévalonate. Comment on appelle ça? Le mévalonate. Son produit. Oui, et c'est très juste. C'est un rétrocontrôle inhibiteur. C'est un rétrocontrôle inhibiteur. L'HMG-CoA, le mévalonate exerce un rétrocontrôle inhibiteur sur l'HMG-CoA réductase. Je répète, le mévalonate exerce un rétrocontrôle inhibiteur sur le mévalonate. Haya chatrin, les acides biliaires ou le cholestérol vont aussi inhiber l'HMG-CoA réductase. Très bien, parce que flambeau métabolique, j'ai une moraha. Et donc ils vont inhiber son travail. Ça, voilà. Très bien. Regardez, des notes pH que je vais utiliser, des notes P. Regardez, ils vous ont dessiné un autre effet inhibiteur qui est exercé par les 2 molécules, la mévastatine ou la lovastatine, etc. Il y a beaucoup d'autres molécules. La torvastatine, par exemple. C'est quoi, Hadouma? C'est des médicaments. C'est les statines. Les statines sont des médicaments. Les statines sont des médicaments inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase. Et donc, des inhibiteurs de quoi? Très bien, bravo, de la synthèse de cholestérol. تعرفوا طهور دواء طهور c'est une statine اللي لقاو عندهم des taux élevés de LDL cholestérol نديرهم des statines باش تنيبا la synthèse تاع الكوليسترول. D'accord, c'est à cause de ça. Donc يتقراو en 4e année les statines ان شاء الله في كارديو. تشوفوا لي الكور تاعكم كي كنا صغار قرينا على لا HMG-CoA réductase parce qu'on ne va jamais vous refaire ça. Comme les statines, مدوهم en cas les indications تاعهم. بصح نتوما vous devez comprendre pourquoi. Donc شفاي كي تحي 4e année تفكري ان شاء الله يا دار اللي هو حي.
La HMG-CoA réductase, elle est rétro-inhibée par le mévalonate et par le cholestérol. C'est un rétrocontrôle inhibiteur. Inhibée par le LDL cholestérol, capturé via les récepteurs LDL. LDL cholestérol, c'est le cholestérol que la cellule internalise. Il compte la circulation où il internalise. هيا بيسك نتوما شاطرين هدرت لكم على لا فيزيوباثولوجي تاع لاتيروسكليروز شفيتو قلت لكم بلي كاين دو ليبوبروتيين لا ال دي ال لو اتش دي ال قلت لكم بلي لو ال دي ال سي لو موفي كوليسترول باسكو يدي لو كوليسترول بلو فوا لي تيسيو فوالا كي يروح لو ال دي ال لي تيسيو il va être reçu par des récepteurs du LDL des LDL récepteurs. C'est la preuve que le LDL est le cholestérol et les tissus. Puisque les tissus ont des LDL récepteurs. La preuve que je te rappelle c'était juste. D'accord. L'information donnée par l'enseignant est juste jusqu'à preuve du contraire. Parce que même l'enseignant il peut se tromper. D'accord. Donc il ne faut pas perdre confiance. Comme l'enseignant. Parce que les enseignants, ils sont là pour nous. Mais personne n'est parfait. Voilà. D'accord. Donc, c'est la recherche, c'est le travail personnel qui vont soit vous affirmer ce que vous dit l'enseignant, soit l'infirmer. L'insuline et les hormones thyroïdiennes augmentent l'activité de la HMG-CoA réductase. Bon, les hormones thyroïdiennes, les hormones thyroïdiennes bêta-haffod. Parce que les hormones thyroïdiennes, c'est des hormones qui activent la dégradation de la cholestérol, pas sa synthèse. L'insuline, elle stimule la synthèse de la cholestérol, c'est clair. Le glucagon et les corticoïdes vont diminuer la synthèse du cholestérol. D'accord? C'est clair. Les hormones qui sont hyperglycémiantes, qui sont lipolytiques, qui augmentent l'utilisation de l'énergie, elles vont inhiber la synthèse de la cholestérol. Par contre, les hormones de mise en réserve, les hormones hypoglycémiantes, elles vont stimuler la synthèse du cholestérol. D'accord? La HMG-CoA réductase existe sous deux formes, phosphorylée et déphosphorylée. Elle sera active et l'autre inactive. La forme phosphorylée est inactive. La forme déphosphorylée est active. L'insuline permet la déphosphorylation en stimulant la phosphatase. Le glucagon permet la déphosphorylation. Le glucagon permet la phosphorylation en activant la kinase. C'est clair, c'est exactement la même chose que la glycogène synthase et la couchefina. Oui. Elle est active sous forme déphosphorylée par l'insuline et elle est inactive sous forme phosphorylée par le glucagon. D'accord? Donc c'est une hormone très bien contrôlée par la régulation. Que ce soit la régulation allostérique par rétrocontrôle à travers ce produit, ou là la régulation hormonale à travers l'insuline et le glucagon. Parce que c'est une enzyme clé. Parce que c'est une enzyme clé dans la stéroïdo et dans la cholestérologenèse. Régulation de la synthèse du cholestérol toujours, voilà. Donc voici ma réductase. Hop, s'il vous plaît, je vais vous utiliser un code couleur pour que ça soit la HMG-CoA réductase active, la HMG-CoA réductase inactive, vous voyez que elle est phosphorylée. C'est la phosphorylation qui va l'inhiber. Ça, vous là? Très bien. Donc la phosphorylation, elle est exercée par une réductase kinase. Je mets réductase kinase. Réductase, il y a des enzyme kinase. Réductase kinase. Maintenant, c'est Hadia. Que tu veux faire Hadia? Hadia, c'est une enzyme qui va phosphoryler la réductase. Donc c'est une phosphorylase. Donc c'est une réductase kinase. Elle va phosphoryler la réductase. Elle va phosphoryler la réductase. Elle va phosphoryler la réductase pour l'inactiver. D'accord? وهذه c'est la protéine phosphatase. كنت قادر نسميها réductase phosphatase. Elle va déphosphoryler la HMG-CoA réductase. خلاص؟ وبعد هنايا تانيت
la réductase kinase elle-même, elle est soumise à régulation. D'accord? Elle est soumise à régulation. Elle est active sous forme phosphorylée ou elle est inactive sous forme déphosphorylée. Donc, la réductase, pour qu'elle vienne, voilà la réductase. La réductase, qui نحب بها واش ندير؟ لازم نفوسفوريليها. باش نفوسفوريليها لازم ناكتيفي لا كيناز. باش ناكتيفي لا كيناز لازم نفوسفوريليها. لازم نفوسفوريليها. كيفاش نفوسفوريليها؟ بار دي كيناز. دونك هاد l'enzyme اسمها réductase kinase. C'est l'enzyme qui va phosphoryler l'enzyme qui va phosphoryler la réductase. وهذه واش نسميها؟ نسميها بروتين فوسفاتاز. راكم تشوفوا هاد البروتين فوسفاتاز. هاد البروتين فوسفاتاز هي هذه. C'est la même enzyme qui va à la fois déphosphoryler la réductase kinase et la réductase. Elle va déphosphoryler les deux en même temps. Elle va déphosphoryler l'enzyme pour la rendre active, ou elle va déphosphoryler l'enzyme qui est censée la phosphoryler pour la rendre inactive. Maintenant, non seulement elle va l'activer, mais elle va aussi empêcher sa désactivation, empêcher son inhibition. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je reprends? Je reprends, s'il vous plaît. Alors, je suis en train de parler de la régulation de la principale enzyme. Où est la principale enzyme? C'est la HMG-CoA réductase. C'est la HMG-CoA réductase. La HMG-CoA réductase, elle est active sous forme déphosphorylée. Elle est active sous forme déphosphorylée. Elle est active sous forme déphosphorylée. هذه هي la forme active تاعي. La forme active هذه باش نجيبها لازم il faut qu'il y ait une action تاع les phosphatases. Les phosphatases هما اللي déphosphorylés. هاد la phosphatase elle est activée par l'insuline. D'accord? خلاص. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc la HMG-CoA هذه pour la HMG-CoA réductase pour la maintenir active, je dois la maintenir déphosphorylée. Donc je dois inhiber la kinase qui la phosphoryle. كيفاش نينيبي لا كيناز اللي تفوسفوريليها؟ جو دوا لا ديفوسفوريلي. كيفاش نديفوسفوريليها باش نيناكتيفيها؟ تجي لا ميم بروتين فوسفاتاز. تجي لا ميم بروتين فوسفاتاز. هذه لا بروتين فوسفاتاز اللي ديفوسفوريلي لا ريدكتاز لا شمجيكو ريدكتاز هي لا ميم فوسفاتاز اللي تقدر ديفوسفوريلي لا ريدكتاز كيناز باش ما تخليهاش تفوسفوريلي لا ريدكتاز كيناز. باش لا ريدكتاز كيناز ما تقدرش تفوسفوريلي لا شمجيكو ريدكتاز. باش تقدر تخدم. دونك l'insuline, هايليك l'insuline, l'hormone insuline, elle agit par deux effets. L'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stimuler les phosphatases. Elle va stimuler la phosphatase ou la phosphatase. هو اللي يستيمولي لا فوسفاتاز اللي تينيبي لا كيناز اللي تينيبي لا ريدكتاز. صديق صديقي صديقي وعدو صديقي صديقي وعدو عدوي صديقي. نو عدو صديقي عدوي. عدو صديقي عدوي. وي. جاتني هذاك المام تاع لي 3 سبيدر مان. تعرفوه المام هذاك؟ واحد يدير هكا. كيف لا هذا تقول ريزولتاس كيناز ماشين شوز. انتم شوفوا هكا بلي عندي اون انسولين. الانسولين elle va exercer deux effets. سهله. هيا. L'insuline va exercer deux effets. L'effet principal, c'est l'activation de la phosphatase qui va déphosphoryler la réductase. Qui déphosphoryler, elle devient active. خلاص؟ اكتبوا. L'insuline active les protéines phosphatases. L'insuline active les protéines phosphatases. نقطة إلى السطر. Les protéines phosphatases نقطتين الى السطر واش يديروا لي فيت عند لي بروتين فوسفاتاز elles vont déphosphoryler la HMG-CoA réductase
elles vont déphosphoryler la chaîne à réductase pour l'activer. Et la sadr, elles vont aussi déphosphoryler. Alors, je vais vous dire les protéines phosphate. Elles vont aussi déphosphoryler la réductase kinase. Réductase kinase. Flèche, dire une flèche. Réductase kinase inactive. Réductase kinase inactive. Flèche. Pas de phosphorylation de la chaîne à réductase. Flèche. Flèche. La chaîne à réductase reste active. Puisque je ne vais pas phosphoryler. Donc, je vais déphosphoryler. Donc, je vais active. Donc, l'insuline, elle va activer la chaîne à réductase par deux moyens. Elle va activer sa déphosphorylation directement ou elle va empêcher l'activation de l'hormone qui l'inhibe. De l'enzyme qui l'inhibe, plutôt. Donc, l'insuline, elle va activer la protéine phosphatase ou il y a des dérivés. Oui. D'accord? C'est clair pour tout le monde. Sûr. Sûr. Ça du monde de plasmique. نعم؟ C'est un peu du monde de plasmique. وشنو هذا؟ La régulation. صراحة في سيتوزال عشان نجيبوها ماشي ريتيكولون. فلاش نجيكو réductase elle-même oui في le réticulum. Parce que les cascades de phosphorylation et de déphosphorylation commencent au niveau du cytosol. D'accord? Oui. D'accord, puisque le récepteur à activité tyrosine qui installe l'insuline, il est membranaire, il sera endocyté et il va être le cytosol. Ou bien les enzymes, elles peuvent être transloquées dans le réticulum, c'est pas important. Allez, on avance. Allez, l'estérification et l'hydrolyse du cholestérol. Estérification du cholestérol, elle se fait sur le OH du troisième carbone. C'est le C3, c'est le C3 du cholestérol qui fixe le OH. De différentes manières, il y a plusieurs moyens d'estérifier le cholestérol. L'essentiel, c'est quoi la conséquence? C'est d'avoir un cholestérol et fait un acide gras. C'est d'avoir un cholestérol et fait un acide gras. Donc, le plus important, c'est que le résultat final, c'est d'avoir du cholestérol estérifié. Au niveau des tissus, comme le foie, l'intestin, la cortico-surrénale, acyle-CoA plus cholestérol, où il y a des cholestérol estérifié plus CoASH. S'il vous plaît, je mets acyle-CoA. Acide gras pour la formation de la... Acide gras activé par le coenzyme A. واش ندير نحي l'acide gras من الكو نلصق الكو في الاس اش يولي كو اس اش والاسيد غا يلصق في الكوليسترول يولي كوليسترول استيريفي. دونك هنا ما درت والو، كان عندي اسيد غا لاصق في الكو ولا عندي كوليسترول لاصق فيه اسيد غرا، هذا هو واش معناتها كوليسترول استيريفيي. لا بلوس كو اس اش. دونك واش درت؟ نحيت هاد لو كو سي تو سكو جي في، نحيت هاد الكو او لاسيد غرا جو لي سيباري. لاسيد غرا لصقتو في الكوليسترول والكو خرج sous forme de CoSH. D'accord? CoSH c'est le CoA, laisse faire un groupement SH juste pour remplir avec le vide de la liaison. D'accord?
acide gras plus CoA ou l'acide CoA. Acide gras plus CoA ou l'acide CoA, oui, oui. Très bien. Le cholestérol, non, c'est pas un alcool. Si, il y a une fonction alcool libre, il s'appelle l'acide gras ou le cholestérol estérifié. D'accord? Très bien. L'enzyme, s'appelle l'ACAT. L'estérification du cholestérol au niveau tissulaire se fait par l'ACAT. ACAT, c'est l'abréviation d'acyle CoA, cholestérol acyltransférase. Acyle CoA, De substance. cholestérol, acyle CoA, cholestérol, de citron. Acyltransférase. C'est une enzyme qui va transférer l'acyle de l'acyle CoA vers le cholestérol. Elle s'appelle acyle CoA, cholestérol, acyltransférase. Acyle CoA, cholestérol, acyltransférase. Khalas? D'accord? Tout le monde est d'accord? Au niveau du sang, on a des molécules qui s'appellent la lécithine. La lécithine qui sont des lipides des phospholipides, d'accord? Des lipides complexes. Il y aura un échange entre le cholestérol et les lécithines. Le cholestérol et les lécithines. نحكم les lécithines نحي منهم acide gras. La lécithine يولي اسمها l'isolécithine. Attention, وين تكون عندي une molécule ونحي لها un acide gras يولي اسمها l'iso. يولي اسمها l'iso. Donc, non. كما l'enzyme non, non. Une enzyme اللي تنحط على acide gras اسمها l'iso. لازم acide gras. Oui, justement, لازم acide gras. L'iso ماشي من l'IAS, ça n'a rien à voir, d'accord? D'accord? كي تكون عندي une molécule وبعد تنحي لها l'acide gras تولي اسمها l'iso هذيك لا molécule. كيما فوسفوليبيد كي نحي له ان اسيد غرا يولي ليزو فوسفوليبيد. ليسيتين كي نحي لها ان اسيد غرا تولي اسمها ليزو ليسيتين. داكور؟ تري بيان. كيما بقبيل وي سي لا ميم شوز. فوالا دونك عندي لا ليسيتين مع لو كوليسترول ليبر. لو كوليسترول ليبر يولي كوليسترول استيريفي لاصق فيها ان اسيد غرا ولا ليسيتين تولي ليزوليسيتين. ليزوليسيتين معناتها ليسيتين ناقص اسيد غرا. فهمتوا؟ Lécithine, c'est quoi? Parce que c'est un lipide complexe. D'accord? L'enzyme اسمها L4 ولا lécithine, cholestérol, acyltransférase. Donc soit acyl CoA cholestérol, acyltransférase, soit lécithine, cholestérol, acyltransférase. L'essentiel, les deux enzymes, c'est des acyltransférases. C'est des enzymes capables de transférer des acides gras et de les fixer sur le cholestérol. واحدة تنحيه من l'acyle CoA واحدة تنحيه من الليسيتين. دونك الأولى نسميها A4 الثانية نسميها L4. أسهل من الماء. خلاص؟ هاي. Donc voici du cholestérol libre, on a la fonction OH تاعو. La fonction OH. D'accord? هنايا هذه سي لا فونكسيون تاع لا A4 وهذه سي لا فونكسيون تاع لا L4. وحده سي لو ار سي او سي لاسيد غرا لاصق في الاس او كا في الاس او ا. واحد سي لاسيد غرا هاوليك اللي لاصق في لا ليسيتين. هاي لا ليسيتين. داكور؟ بس قلت لكم سي ان ليبيد كومبلكس وقال لكم فوسفو كولين مع غليسيرول. هذه سي موليكول دو غليسيرول هذه سي موليكول دو فوسفور هذه سي موليكول دو كولين. ليسونسيال لي دو كو سوا لا ليسيتين هذه ولا لاسيد غرا ولا باردون لي اس كو ا دون لي دو سيتوياسيون عندي ان اسيد غرا راهو لاصق فيهم. هاوليك لاسيد غرا وهنا هاوليك لاسيد غرا. Dans les deux situations, je vais prendre l'acide gras en vert et je vais le transporter. Il se trouve la fonction OH. Il se trouve la fonction OH dans le cholestérol, il y a du cholestérol estérifié. D'accord? Il y a du cholestérol estérifié. L'hydrolyse du cholestérol estérifié, l'hydrolyse des esters de cholestérol se fait grâce à des estérases. Là, c'est simple. La liaison ester, on cassera. Cholestérol estérifié. Sous l'action de la cholestérol estérase, je vais avoir du cholestérol libre plus un acide. D'accord?
La carboxylester lipase pancréatique hydrolyse dans la lumière intestinale les esters de cholestérol alimentaire en cholestérol et acide gras. Regardez, c'est une carboxylester, c'est lipase, c'est une enzyme digestive. Elle va dégrader les esters de cholestérol contenus dans l'alimentation. Donc, c'est où le compartiment nitrite fait? C'est au niveau de la lumière intestinale, puisqu'elle va agir sur le cholestérol de l'alimentation. D'accord? C'est le cholestérol exogène. Très bien. 2. La cholestérol estérase cellulaire, elle va hydrolyser les esters de cholestérol apportés au foie et aux tissus extra-hépatiques par les lipoprotéines. Donc, elle va agir dans le milieu extérieur, la lumière digestive. Elle va agir dans le milieu intérieur, dans les cellules. واحدة اسمها كوليسترول استيراز برك واحدة اسمها كوليسترول واحدة اسمها كاربوكسيل استرليباز. D'accord? La CEL agit au niveau de la lumière intestinale et la CL ou la CE, elle va agir au niveau des cellules. D'accord? L'essentiel, c'est une réaction simple. Quand on a du cholestérol estérifié, on a l'acide gras et on a du cholestérol libre. Cholestérol estérifié, فهمتش؟ cholestérol estérifié, CEL. ولا CEL. كاربوكسيل استر ليباز. اش كلمة كوليسترول؟ كاربوكسيل استر ليباز. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Et dégradation de خلاص هذه l'estérification et la désestérification. On n'a pas encore parlé de la dégradation le squelette du cholestérol. Donc s'il vous plaît, c'est très important de faire la différence entre un lipide, je le dégrade en des molécules simples, ou bien le fait de dégrader les molécules simples elles-mêmes. فهمتوني؟ كيكون عندكم glycérol ولا سقين فيه les acides gras كندير lipolyse معناتها je prends le glycérol et je lui enlève les acides gras. هذه هي la désestérification ولا la lipolyse. بصح كنقول لكم بيتا اوكسيداسيون. هذوك les acides gras اللي نحيتهم le glycérol je vais encore les dégrader pour donner des molécules d'acétyl-CoA. Donc il faut faire la différence entre la séparation des molécules simples pour transformer une molécule complexe en des petites molécules simples, ou bien la dégradation de ces molécules simples pour avoir des molécules encore plus simples. C'est clair pour tout le monde. شربتوا قهوة كيما تفهمونا؟ شكون شرب قهوة؟ زيدوا طلعوا يديكم مليح. لا ça compte pas non. Ah ça compte pas. Est-ce que vous vous sentez mieux? Oui. Par contre, donc faites attention, il faut faire la différence entre la dégradation des molécules simples et la désestérification des molécules complexes. La dégradation du cholestérol est strictement hépatique et aboutit à la formation d'acides biliaires. Les acides biliaires, c'est à la fois une forme d'élimination et une molécule active qui participe à l'action exercée par le cholestérol. Les acides biliaires sont stockés dans la vésicule biliaire et déversés par la bile au niveau du canal cholédoque dans le duodénum. نديرو شويه اناتومي كان كوليدوك وغاردي تري رابيدمون. هاوليك لو فوا الكبده تحتها كاين لا فيزيكول بيليار. هايليك حي هذيك شي فيزيكول هكا بيتيت فيزيكول بيليار. لا فيزيكول بيليار هنا عندنا le truc machin, le duodène. C'est le duodène. D'accord? هنا عندي le pancréas. عندي le pancréas. Tête du pancréas qui est encastré في le duodène. Foie كبير. D'accord? Regardez. هنايا عندي des canaux biliaires. كاين les canaux hépatiques, كاين les canaux extra-hépatiques. هذه c'est la voie biliaire principale. La vésicule biliaire يخرج منها une voie biliaire secondaire. Les deux يتلاقوا pour donner le canal de cholédoque. ما يتلاقاو هنا الشيما تاعي مديفي يتلاقاو هنا. D'accord?
ماشي هنا هنا قدام D2 parce qu'il y a plusieurs portions تاع le duodénum D1 D2 D3 et D4 هما يتلاقاو هنا ولو كانال او لو بونكري يخرجوا منه دي كانال بونكرياتيك كاين الكانال بونكرياتيك برينسيبال وكاين الكانال سيكوندير لو برينسيبال اسمه لو فيرسون ليسونسيال لو كانال دو كوليدوك اللي فيه لا بيل ولو كانال دو فيرسون يتلاقاو مع بعضهم يتلاقاو هنا au niveau de l'ampoule de Vater و l'ampoule de Vater va s'ouvrir au niveau du duodénum donc le contenu تاع la vésicule هاي la vésicule biliaire تاع les canaux biliaires hépatiques qui يتلاقاو في le cholédoque راهو رايح يصب في D2 donc le contenu de la vésicule biliaire il va être déversé au niveau de l'intestin على بالي نقول لكم بلي les acides biliaires sont stockés dans la vésicule biliaire et ils sont déversés par la bile هي الصفراء العصارة الصفراوية d'accord au niveau du canal de cholédoque dans le duodénum. Donc le contenu de la vésicule biliaire, il est censé être le duodénum. D'ailleurs, le can tqiyaw hajakom li tqiyaw, à force tqiyaw il va déverser le contenu gastrique. Mais li tqiyaw l'estomac vide, je نقولوا عليه نقولوا tqiyaw المرار. Voilà, c'est une expression très utilisée. Je m'appelle tqiyaw المرار. C'est le marrar, c'est le marrar. Tqiyaw le contenu de la vésicule biliaire. تلقاو des vomissements qui sont verts. Marron, qui sont très brûlants, brûlent. C'est la bile qui est contenue. En fait, on le voit dans les occlusions sous-duodénales, etc., etc. Mais là, ce n'est pas le sujet de notre discussion aujourd'hui. L'essentiel, c'est que la preuve que nous pouvons la bile, c'est que la bile, elle est contenue dans notre appareil digestif. Voilà, parce que la vésicule biliaire, il est dans le duodénum. Pourquoi? Pour exercer leur effet, qui est le fait de solubiliser les lipides et d'empêcher les petites micelles de lipides de se refixer les unes sur les autres pour reformer une grosse gouttelette. Vous allez voir ça en détail la physiologie digestive, Inch'Allah. العام الجاي. كتولوا دي deuxième année. deuxième année تولوا تحسوا روحكم كبار. Hydroxylation du cholestérol, formation d'acides biliaires primaires, conjugaison des acides biliaires primaires avec le glycocol et la taurine. La taurine est un acide aminé, et leur sécrétion dans la bile, dont le pH est alcalin, déconjugaison et déshydroxylation des sels biliaires, transformation en acide biliaire secondaire grâce aux enzymes des bactéries de la flore intestinale. Ce n'est pas la peine de retenir les étapes. Là, c'est quelques étapes du passage du cholestérol vers les sels biliaires, ou là vers les acides biliaires. Je vais prendre le cholestérol, je vais l'hydroxyler, une fonction OH, d'accord? Ben, je vais le conjuguer. Le cholestérol, il sera des étapes de conjugaison. D'accord? Conjugaison, ça veut dire que je vais lui ajouter au niveau des microsomes, des cytochromes, les cellules hépatiques, je vais lui ajouter des groupements qui vont une glucuronoconjugaison. D'accord? Pour faciliter sa solubilisation, pour augmenter sa solubilisation. Il va se transformer de cholestérol en acide biliaire. Les acides biliaires, des canaux biliaires, ils sont stockés dans la vésicule biliaire. La bile, elle est éliminée de la vésicule biliaire vers l'intestin. À l'intérieur de l'intestin, elle va rencontrer des bactéries. Et les bactéries, ils vont la métaboliser. Ils doivent être pour qu'elle devienne sel biliaire ou acide biliaire mature et fonctionnel. Les sels biliaires, ils vont exercer leur fonction sur l'intestin, ils vont être éliminés par les selles. Une partie maintenant, elle est réabsorbée et elle est récupérée par le foie. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le cycle entéro-hépatique. Le cycle qui a lieu entre l'intestin et le foie. Le cycle entéro-hépatique. Les sels biliaires peuvent être réabsorbés par l'intestin et rejoindre le foie. Les sels biliaires peuvent être réabsorbés par l'intestin et rejoindre le foie. C'est le cycle entéro-hépatique. Et être récupéré par le foie.
C'est le cycle entéro-hépatique. Entéro est un préfixe qui désigne l'intestin. Ou hépatique le foie. D'accord? Là, on parlait ça, comme le reflet, ça. Le voyage تاعهم puisqu'on est déjà في l'intestin. يكملوا le voyage تاعهم في l'intestin حتى يلحقوا les déchets. D'accord? خلاص. Donc voici un récapitulatif le métabolisme du cholestérol. D'accord? Ça plus dégradation du rénal. Si la transformation en acide biliaire, elle est considérée comme une dégradation. Je vais vous montrer les étapes de la synthèse des acides biliaires. D'accord? Donc, le cholestérol, je vais passer à cet hydroxycholestérol, comme ça, une hydroxylation. Je vais passer par plusieurs intermédiaires, qui m'a le choline, le hadaya. D'accord? L'acide désoxycholique. Ce n'est pas la peine de les retenir. L'essentiel, à la fin, je vais avoir des différents sels biliaires. Donc, c'est des sels biliaires qui vont être éliminés de l'intestin. N'apprenez pas ça. Ne l'apprenez pas. Allez, les différents devenirs du cholestérol au niveau des gonades et des surrénales. Je vais l'utiliser comme précurseur des hormones stéroïdes. Le cholestérol est la principale source, ou c'est la molécule de base à travers laquelle je vais synthétiser des hormones stéroïdiennes. Oui, au niveau des gonades, c'est quoi les gonades? C'est les organes sexuels. Le testicule peut synthétiser de la testostérone, les ovaires peuvent synthétiser des oestrogènes et de la progestérone. Ou la surrénale, c'est quoi la surrénale? C'est quoi l'adrénaline? Oui, et alors? Elle n'est pas? La glande surrénale, elle est divisée de deux parties. Elle est divisée en deux parties. Une médulo-surrénale et une cortico-surrénale. La médulo-surrénale, il y a les sécrétées, les catécholamines, dont vous êtes en train de parler. Les catécholamines sont des hormones peptidiques, sécrétées synthétisées à partir de la tyrosine. Cortisol. Azar. Ah, c'est cortisol. C'est la médulo-surrénale. La médulo-surrénale, elle est entourée par la cortico-surrénale. C'est une deuxième glande. La deuxième glande, la cortico-surrénale, elle est divisée en trois couches. La glomérulée, la réticulée ou entre les deux, la fasciculée. C'est la cortico-surrénale qui synthétise les hormones stéroïdiennes. La médulo-surrénale, vous pouvez l'écrire. La médulo-surrénale synthétise des catécholamines, entre parenthèses peptides. Les catécholamines. Entre parenthèses, peptides. C'est des hormones peptidiques, protéiques. La cortico-surrénale synthétise les hormones stéroïdiennes. Laissez-moi donner des exemples. Des hormones stéroïdes. Des hormones stéroïdes à partir du cholestérol. Donc c'est la cortico-surrénale qui va utiliser le cholestérol. فهمتوني ماشي لا médulo-surrénale. وشكون هما لي ستيرويد اللي تسنتيزيهم لا كورتيكو-surrénale؟ كاين بزاف. كاين l'aldostérone, كاين le cortisol. D'accord? إلى آخره إلى آخره. Au niveau de la peau, j'ai une synthèse de la vitamine D. La vitamine D est synthétisée à partir du cholestérol au niveau de la peau. À une condition, une exposition au soleil. Une exposition au soleil. Le bhar. Ça vous manque la plage. Donc, je me donne jamais la plage. Je vais le bhar. D'accord? Au niveau du foie, il peut être éliminé directement sous forme de coprostérol,
Copro, c'est tout ce qui est en relation à l'aisselle. C'est la copro. Ou la transformation en acide biliaire. Qui fait que les acides biliaires, ils vont être déversés dans l'intestin. Ils vont être déversés dans l'intestin. Khalas. On va terminer avec le cholestérol.